Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Ce soir, je viens avec un message plutôt prophétique du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit de vous dire que 2024, c'est une année où le monde est enceinte de la fin du monde, de la rapture. Et vous devez savoir, comme je l'ai dit la semaine dernière, que la bataille d'Armageddon a commencé, va commencer, elle a déjà commencé. C'est pas actuel, mais c'est le début. Ce que vous voyez qui se passe à Israël, c'est le début de la guerre d'Armageddon. Ça va provoquer ça. Et vous savez que la guerre d'Armageddon, c'est la guerre où Israël sera entouré du monde entier. Tous les ennemis vont venir. Et Jésus, qui est un juif, va descendre du ciel avec son armée céleste pour combattre tous les juifs. C'est ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. On prophétise ça dans la Bible. Si vous lisez le livre de Révélation, on en parle. Mais Jésus m'a dit que les pestilences, c'est-à-dire les maladies comme Ebola, il y aura de nouvelles maladies. Il m'a dit qu'il y aura aussi une grande crise économique. Beaucoup de gens riches vont perdre des business. Il y a des grandes compagnies qui vont se fermer encore. Il m'a dit aussi qu'il y aura des crises économiques, politiques. L'économie sera très mauvaise et la politique ne sera pas bien. Il y aura beaucoup de problèmes politiques. Vous voyez, dans les pays, il y aura beaucoup de problèmes politiques. Et des guerres civiles, bien entendu. Aussi, il y aura des tremblements de terre et des désastres naturels, par exemple des inondations. Et quand vous voyez tous ces signes, sachez que le monde est enceinte de la rapture et du nouvel ordre mondial. N'ayez pas peur, parce que la bonne nouvelle, il m'a dit qu'il va préserver son peuple de manière supernaturelle. Vous voyez que pendant la crise, les Juifs, grâce à Joseph, étaient préservés. Avant qu'ils ne soient esclaves, ils étaient à l'aise, ils étaient au beurre, comme on dit, en Égypte, parce que ils faisaient partie de la grande famille royale d'Égypte. Vous comprenez? Et ce sera comme ça. Jésus m'a dit de vous dire de ne pas avoir peur, qu'il va vous préserver. Je parle de ces vrais enfants, je ne parle pas des faux hypocrites qui sont à l'église. Voilà, si vous êtes un vrai enfant de Dieu, pas parce que vous êtes parfait, vous serez préservé de manière supernaturelle. Les désastres qui vont venir sur le monde, le Christ va vous préserver. Donc vous allez voir que beaucoup d'enfants de Dieu vont devenir riches pendant que les gens deviennent pauvres. Beaucoup d'enfants de Dieu vont évoluer. Ils n'auront pas de problème économique. Ils vont même être des gens qui prêtent à beaucoup pendant que beaucoup de gens mendient. Et que si vous êtes un enfant de Dieu, ne vous inquiétez pas. Inquiétez-vous de rester dans sa volonté. Inquiétez-vous plutôt d'être proche de lui, d'être sanctifié. Voilà le message. Parce que si vous êtes sanctifié, Jésus va pourvoir à tous vos besoins. Il est Jéhovah Jireh, votre providence. Ne soyez pas inquiets de ces problèmes de guerre. Soyez inquiets que votre nom est dans le livre de la vie. Soyez inquiets que vous êtes dans la volonté de Dieu. La Bible dit, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa droiture, et tout le reste sera ajouté. Donc voilà le message que Jésus vous donne. Si vous avez des oreilles, écoutez. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Christ, je veux avoir le privilège de vous réconcilier avec Jésus. Répétez après moi, dites, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, merci pour mon nom qui est maintenant écrit dans le livre de la vie. Seigneur Jésus, merci pour mes péchés qui me sont pardonnés. Et Seigneur Jésus, que tu me donnes aussi le pouvoir d'être sanctifié, car tu es un Dieu saint et rien d'impur ne rentrera dans les portes du paradis. Seigneur Jésus, merci aussi parce que tu me donnes d'être prêt pour la rapture, afin que je trouverai faveur avec toi et que pendant que le monde va en bas, moi je vais continuer à me maintenir, je vais continuer à prospérer. Je te remercie pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi, parce que j'ai prié, que j'ai cru au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Alors, mes bien-aimés, je vous aime, mais n'oubliez pas une chose. Celui que vous aimez le plus, c'est Jésus-Christ. Car c'est lui seul qui est mort pour vous. Alors, à la prochaine et n'oubliez pas que vous avez la victoire au nom de Jésus. Bisous. Au revoir.